est le cofondateur de Kino et a beaucoup d'expérience en court-métrage. Je suis en compagnie du réalisateur Christian Laurence. Donc, bonjour Christian. Bonjour. Premièrement, je voulais savoir qu'est-ce que ça représente pour vous, les kinos? Qu'est-ce que ça représente pour moi? Kino, ça représente 10 ans de ma vie, en tout cas, chose certaine. Ça représente des centaines et des centaines d'amis un peu partout dans le monde. Ça représente énormément de films. Ça représente une force créative extraordinaire aussi, une inspiration, une école. Une école formidable avec un très, très grand terrain de jeu, si on veut. Donc, ça représente bien les affaires Kino. C'est une grosse partie de ma vie, je dirais. Et d'où vous est venue l'idée? Est-ce que c'était en fait comme ça pour créer une petite école de court-métrage ou d'où c'est venu? C'est venu bien simplement. En 1999, on s'est dit, je me suis dit, ça va être la fin du monde en l'an 2000. En tout cas, c'était prévu. Fait que, aussi bien faire quelque chose d'intéressant avant l'an 2000. Alors là, j'ai lancé l'idée à une couple d'amis, en fait à 2 amis, de faire un film par mois pendant 12 mois. Puis c'était tout simple comme ça. C'était l'idée de faire un happening. Le premier mois, on était 12. Le deuxième mois, on était 27. Le troisième mois, on était 42. Et voilà, 10 ans plus tard, il y a 50 cellules Kino dans le monde. Après la première année, on s'est demandé si on allait continuer. Et vu l'engouement, vu l'intérêt, il y a des gens qui ont dit hey, « il faut qu'on continue, c'est super cool ». Je pense qu'il y avait un désir, ou en tout cas un besoin pour les cinéastes de diffuser leurs œuvres, mais aussi d'avoir un incitatif à créer. Puis aussi à se réunir, parce qu'il y a beaucoup ça dans Kino, c'est l'esprit de groupe, l'esprit de rencontre, puis de diffuser, de se montrer nos films les uns les autres, de travailler les uns sur les projets des autres. Fait que c'est ça, en fait. Mais c'est vraiment parti comme un jeu, là. On fait un film par mois pendant 12 mois, mais c'est devenu ce monstre. Donc, ça a été créé en 1999, puis en 2001, on a créé les cabarets Kino, si je ne me trompe pas. Donc, comment ça s'est fait, la création de ces cabarets Kino-là? En 2001, en fait, Luc Bourdon, qui était directeur du Festival du Nouveau Cinéma à l'époque, nous a invités, Jéricho et moi, à faire un événement pour le festival. Et Jéricho et moi, en fait, on a eu l'idée de faire un film par jour pendant 10 jours, pendant les 10 jours du festival. On s'est dit, on fait un film par mois, là, on va faire un film par jour. Puis, écoute, ça a été complètement délirant, comme tu peux t'imaginer. C'est sûr on dit faire un film par jour, mais on commençait à 8 h le matin, puis on finissait à 10 h le soir, donc c'était moins qu'une journée. Puis ça a tellement été le fun que l'année d'après, on a décidé de reprendre le concept en l'adaptant un petit peu, en se donnant un petit peu plus de possibilités. Donc, c'est devenu des films en 48 heures. Puis on a fait le cabaret dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma, mais aussi on a été invité par des festivals en Europe, en Russie notamment, à Hambourg aussi. Puis on a décidé de recréer l'expérience là-bas. Puis on s'est rendu compte que les artistes locaux étaient super intéressés aussi, avaient envie de participer. Puis souvent, les cellules internationales sont nées dans des kinos cabarets. Donc, on se faisait inviter dans un festival de films, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Russie, que ce soit en Australie, par exemple. Et sous l'impulsion de cet événement-là, les artistes locaux qui participaient fondaient une cellule Kino par la suite. Là où il y a un intérêt qui reste encore essentiel dans Kino, c'est cette rencontre. C'est-à-dire que tu peux, toi, dans ton coin, avoir fait ton film, le mettre sur Internet, le diffuser à 150 000 personnes, mais c'est 150 000 personnes que tu ne rencontres pas personnellement. À Kino, c'est une diffusion qui reste encore personnelle, puis il y a une rencontre réelle entre artistes et public. Changement un peu de sujet. Ici, vous êtes venu présenter le film Caporal Crevette. Oui. Donc, je voulais que vous m'en parliez un peu. Dans quel contexte ça a été créé, ce film-là? Caporal Crevette, c'est une commande, en fait, qu'on m'a passée pour accompagner le film Un été sans point ni coup sûr de Francis Leclerc, qui est un long-métrage qui est sorti l'été dernier. Et donc, moi, j'ai demandé à Géraldine Charbonneau, une amie à moi, de scénariser avec moi un court-métrage. Et l'idée qu'on a eue, c'est de prendre un personnage secondaire du film, Un été sans point ni coup sûr, et de lui écrire une histoire à lui. Donc, merci beaucoup, Christian Laurence, d'avoir resté à l'émission. Ça fait plaisir. Donc, ce qui suit à l'instant, c'est une entrevue avec Lionel et Jean-François qui ont participé à un cabaret Kino.